Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah illuminent vos cœurs et vos foyers. Bienvenue dans cette nouvelle série de Lumière de Jannah, un voyage spirituel que nous entreprenons ensemble avec humilité et amour pour la vérité divine. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une porte sur un mystère que le Coran et les savants nous ont transmis avec sagesse. La vie que nous connaissons, ce monde visible où nous respirons, nous nourrissons et nous déplaçons chaque jour, n'est en réalité que le premier degré d'une existence bien plus vaste. Selon les érudits fidèles aux enseignements du noble Coran et de la Sunna authentique, il existe d'autres niveaux, plus élevés, plus subtils, où la vie continue d'une manière que notre compréhension limitée ne peut pleinement saisir. Certains serviteurs d'Allah, bien qu'ils paraissent avoir quitté ce bas monde aux yeux des hommes, vivent en réalité une existence pleine, libre des chaînes du temps et de l'espace. Ils se nourrissent, se désaltèrent, se déplacent, rendent visite au cœur pur et peuvent même apparaître dans nos rêves ou croiser notre chemin sans que nous le réalisions. Le Coran nous en donne un signe clair lorsqu'il parle de ceux qui ont atteint le rang élevé des martyrs. Ne dites pas de ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de sa grâce. Dans cette série, nous explorerons, avec tout le respect et la douceur que mérite ce sujet, deux des niveaux restants à travers les récits inspirants de 4 prophètes choisis par Allah lui-même. Des histoires authentiques, riches en enseignements, qui nous rappelleront que la vie ne s'arrête jamais pour ceux qu'Allah honore de sa proximité. Nous commencerons ce chemin mystérieux par le premier de ces prophètes encore vivants. Puis nous avancerons pas à pas, cœur ouvert et âme attentive. Respirez profondément, chers auditeurs. Laissez la sérénité descendre en vous et préparez votre cœur à recevoir cette lumière. Ce voyage n'est pas seulement une écoute, c'est une invitation à revoir notre propre existence à la lumière de l'éternité. Si ces premières paroles ont déjà touché une corde sensible dans votre cœur, je vous invite chaleureusement à vous abonner dès maintenant à la chaîne Lumière de Jannah, à activer la cloche de notification et à laisser un petit pouce levé pour nous encourager à continuer cette belle œuvre. Que cette série soit une source de paix pour vous et pour toute votre famille. Qu'Allah nous accorde à tous une compréhension profonde et une foi renouvelée. Nous nous retrouvons très bientôt pour le premier chapitre. Barakallahu fikum. Chapitre 1. Les origines illuminées d'Idriss, de la lignée d'Adam à l'appel divin. Chers frères et sœurs, que la paix et la miséricorde d'Allah enveloppent chacun de vos cœurs en ce moment. Nous entrons doucement dans le récit d'un être d'exception. Un serviteur qu'Allah a choisi pour porter sa lumière dès les premiers âges de l'humanité. Imaginez un monde encore jeune, où les enfants d'Adam commençaient à peine à peupler la terre. C'est dans ce contexte que naît Idriss, paix et bénédiction sur lui, 5e génération après notre père Adam, que la paix soit sur lui. Selon les récits transmis avec fidélité par les savants, Idriss voit le jour dans la région de Babylone, bien avant que la prophétie ne descende sur lui. Dès son plus jeune âge, il se distingue par une soif insatiable de connaissances et une dévotion profonde. Allah lui ouvre les portes de sciences célestes. Il comprend les mouvements des étoiles, les secrets de l'astronomie, et son âme s'élève vers des royaumes invisibles à l'œil humain. Il tisse des liens d'amitié sincères avec les anges et développe une proximité particulière avec l'ange de la mort, Azraël, paix sur lui. Plus tard, Allah lui accorde le rang de prophète à l'âge où Adam, que la paix soit sur lui, avait atteint 622 ans. Idriss est envoyé vers les descendants de Kabil, ces âmes qui s'étaient éloignées de la vérité. Avec une patience infinie et une parole douce mais ferme, il les invite à revenir vers l'adoration exclusive d'Allah et à se protéger des murmures de Shaitan. Malheureusement, la majorité de son peuple reste sourde à son appel. Pourtant, environ 1000 âmes sincères répondent à son invitation et marchent à ses côtés dans la lumière. Ce qui rend Idriss si unique, c'est sa maîtrise de toutes les langues de son époque. Il s'adresse à chaque groupe dans sa propre langue, rendant le message accessible et vivant. Allah lui révèle 30 pages sacrées, les Suhuf, bien avant l'époque du prophète Nour, paix sur lui. Idriss passe ses journées et ses nuits dans le souvenir constant d'Allah. Les anges l'aiment tendrement et lui rendent souvent visite. On raconte qu'il est le premier à avoir utilisé un roseau pour écrire, enseignant ainsi les bases des mathématiques
et de l'astronomie à ceux qui l'entouraient. Il est également le premier à avoir cousu des vêtements, offrant à l'humanité une forme de dignité et de protection contre les éléments. Son nom béni est mentionné à 2 reprises dans le noble Coran, signe clair de son rang élevé auprès d'Allah. Chers auditeurs, réfléchissons un instant. Dans un monde où tout semble éphémère, Idriss nous enseigne que la vraie vie commence par une connexion sincère avec le Créateur. Sa dévotion sans faille, même face au rejet de la majorité, nous rappelle que la réussite ne se mesure pas au nombre de ceux qui nous suivent, mais à la qualité de notre soumission à Allah. Que cette première lumière sur la vie d'Idriss fasse naître en vous une envie plus grande de vous rapprocher d'Allah dans votre quotidien. Si ces paroles ont touché votre cœur, je vous invite avec douceur à laisser un petit pouce levé sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Lumière de Jannah et à activer la cloche pour ne rien manquer de la suite de ce voyage spirituel. Partagez également vos réflexions en commentaire. Votre parole peut devenir une lumière pour un autre cœur. Qu'Allah nous accorde à tous une foi plus profonde. À très bientôt pour le chapitre suivant. Inch'Allah. Chapitre 2. La rencontre inattendue avec l'ange de la mort. Un compagnonnage qui révèle les secrets de l'adoration. Que la sérénité d'Allah descende sur vous, chers frères et sœurs, alors que nous poursuivons ce récit avec émerveillement et humilité. Idriss, paix et bénédiction sur lui, vit dans une adoration constante. Un jour, alors qu'il se trouve en profonde méditation, il exprime un désir sincère à l'ange, chargé du soleil. « Je souhaite rencontrer Azraël, l'ange de la mort. » L'ange accepte de transmettre cette demande. Azraël obtient la permission d'Allah et se présente devant Idriss sous l'apparence d'un homme ordinaire. Pendant que celui-ci est plongé dans son adoration, Idriss le salue avec respect, ignorant encore son identité réelle. « Ô serviteur d'Allah, lui dit l'inconnu, permets-moi de t'accompagner dans ton adoration. » Idriss, avec une humilité touchante, répond « Mon frère, je mange très peu, je bois très peu, je dors à peine et je reste continuellement dans le souvenir d'Allah. Tu ne pourras pas supporter une telle compagnie. » L'ange insiste avec douceur. « Avec la force qu'Allah m'accordera, je tiendrai, Inch'Allah. » Idriss accepte et ils commencent ensemble un voyage spirituel qui va transformer leur relation en une amitié céleste. Ils marchent en invoquant Allah, en jeûnant et en rendant grâce. Sur leur chemin, ils croisent un berger. L'ange, sous sa forme humaine, suggère d'acheter du lait pour rompre le jeûne plus tard, car ils ne savent pas où ils passeront la nuit. À ces mots, Idriss s'attriste et répond avec une confiance absolue. « Ne redis jamais cela. Allah pourvoit à notre subsistance où que nous soyons. Il sait où nous irons et il nous enverra ce dont nous avons besoin. » L'ange demande pardon et il continue. La nuit tombe. Il s'arrête pour prier. Allah, dans sa générosité infinie, leur envoie une table abondante. Idriss invite son compagnon à manger, mais celui-ci refuse poliment. « Par celui qui t'a accordé la prophétie, je n'ai aucune envie de nourriture. » Idriss mange un peu, puis il se relève pour prier jusqu'à l'aube sans interruption. Idriss commence à ressentir la fatigue, tandis que l'ange reste frais, alerte, sans aucune trace de sommeil ou de faim. Le lendemain, le même schéma se répète près d'un vignoble. L'ange propose à nouveau de prendre quelques raisins par précaution. Idriss répète avec fermeté son tawakkul. « Allah suffit à ses serviteurs. » Une nouvelle table divine descend à la nuit tombée, et une fois encore l'ange refuse de manger. Idriss, de plus en plus intrigué par cette endurance surnaturelle, finit par poser la question qui brûle son cœur. « Par Allah qui tient mon âme entre ses mains, dis-moi la vérité. Tu n'es pas un fils d'Adam, n'est-ce pas? Serais-tu Azraël ?» L'ange révèle alors son identité avec douceur. Idriss est saisi d'étonnement, mais aucune peur ne l'envahit. Il demande simplement « As-tu reçu l'ordre de prendre mon âme ?» Azraël répond avec tendresse « Non, ô prophète d'Allah. Je suis venu par amour pour toi et avec la permission de mon Seigneur, simplement pour être ton compagnon. » Chers auditeurs, arrêtons-nous un instant sur cette scène magnifique. Ce compagnonnage nous enseigne la beauté du tawakkul, la force de l'adoration continue et la proximité que peut créer l'amour sincère pour Allah entre ses serviteurs, même lorsqu'ils appartiennent à des mondes différents.
Idriss nous montre qu'une foi pure peut transformer une rencontre avec l'ange de la mort en une amitié bénie. Si ce récit a fait vibrer votre âme et vous a rappelé la puissance du souvenir d'Allah, je vous invite du fond du cœur à liker cette vidéo, à vous abonner à Lumière de Jannah et à activer les notifications. Laissez un commentaire sincère. Quelle leçon emportez-vous de ce chapitre? Votre partage peut être une sadaqa pour beaucoup. Qu'Allah illumine vos nuits d'adoration, comme il l'a fait pour Idriss. Nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de ce voyage extraordinaire, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Chapitre 3. Le goût de la mort et les visions de l'au-delà. Les demandes sincères qui élèvent l'âme. Que la paix et la lumière d'Allah descendent doucement sur vos cœurs, chers frères et sœurs, alors que nous poursuivons ce voyage avec Idriss. Paix et bénédiction sur lui. Après ces jours de compagnonnage merveilleux, une confiance absolue s'est installée entre les deux amis. Idriss, dont le cœur ne battait que pour Allah, osa formuler une demande profonde venue du plus intime de son être. « Ô ange de la mort, pourrais-tu, avec la permission de ton Seigneur, me faire goûter un instant la saveur de la mort ?» Azraël, paix sur lui, répondit avec une tendresse infinie. « Ô prophète d'Allah, quel bénéfice en retirerais-tu ? La mort est une expérience que peu de vivants peuvent supporter. » Mais Idriss, animé par un amour immense pour son Créateur, expliqua « Si je ressens cette douleur, je reviendrai dans ce monde avec une adoration encore plus intense. Je ne dormirai plus jamais, je ne me reposerai plus. Je resterai en permanence dans le dhikr d'Allah. » Ému par cette sincérité, Azraël demanda la permission à son Seigneur. Allah, dans sa miséricorde infinie, l'accorda. Ainsi, Idriss goûta la mort. Lorsqu'il revint à la vie, ses yeux s'ouvrirent avec une expression que les mots peinent à décrire. Azraël lui demanda doucement « Comment était-ce, ô serviteur aimé ?» Idriss répondit, la voix encore tremblante. « Ce que j'avais lu dans les récits ne ressemble en rien à la réalité. C'est comme si l'on arrachait la peau d'un mouton vivant. Une sensation terrifiante, épouvantable, qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Pourtant, loin de l'effrayer, cette expérience ne fit qu'attiser le feu de son adoration. Le cœur encore vibrant de cette épreuve, Idriss formula une seconde demande. « Ô compagnon bien-aimé, peux-tu me montrer l'enfer, juste un instant ?» Azraël accepta, après avoir obtenu l'autorisation divine. Ils se tinrent devant les portes gardées par des anges redoutables. Lorsque ceux-ci virent Azraël, ils tremblèrent et demandèrent « Pourquoi viens-tu ici avec la peur de la mort ?» Azraël répondit calmement « Nous venons par ordre d'Allah. Ouvrez la porte, mais seulement de la largeur d'un chat d'aiguille. » À peine la porte entr'ouverte, un souffle brûlant, des cris déchirants et une chaleur insoutenable envahirent l'espace. Idriss s'évanouit sur le champ. Quand il reprit connaissance, il murmura « Ce que j'ai vu dépasse tout ce que les livres sacrés ont décrit. C'est bien plus terrifiant que tout ce que l'on peut concevoir. » Malgré cette vision glaçante, son âme assoiffée de vérité demanda encore « Maintenant, montre-moi le paradis, je t'en supplie. » Azraël, une fois de plus, demanda la permission. Allah l'accorda avec amour. Ils arrivèrent aux portes du jardin éternel. Ridwan, l'ange gardien, et les autres anges les accueillirent avec respect. Lorsqu'ils virent Azraël, ils tremblèrent. « As-tu reçu un ordre nous concernant ?» Il répondit « Non. Le prophète Idriss souhaite seulement contempler le paradis avec la permission de son Seigneur. » La porte s'ouvrit. Dès que la brise fraîche caressa son visage, que les parfums enivrants emplirent ses narines et que le murmure des rivières parvint à ses oreilles, le cœur d'Idriss se mit à battre plus fort. Il vit les fruits mûrs, les demeures de lumière, les rivières de lait, de miel et de vin pur. Transporté, il s'écria « Laissez-moi entrer, juste un instant, goûter ces fruits et boire de cette eau. Mon désir pour le paradis n'en sera que plus grand, et mon adoration encore plus pure. » Azraël accepta. Idriss pénétra dans le jardin, mangea des fruits divins et but à longs traits. Une joie céleste envahit tout son être. Chers auditeurs, arrêtons-nous ici avec émotion. Ces demandes d'Idriss ne sont pas de simples curiosités. Elles nous enseignent que le vrai serviteur d'Allah n'a pas peur de la mort, ni de l'enfer, ni même du paradis. Il ne cherche qu'à augmenter son amour et sa proximité avec son Seigneur. Chaque épreuve, chaque vision devient pour lui un carburant pour une adoration plus profonde,
Que cette leçon nous touche au plus profond de l'âme, que notre propre vie devienne un voyage constant vers cette lumière éternelle. Si ce chapitre a fait vibrer quelque chose de sacré en vous, si vous ressentez maintenant l'envie de vous rapprocher davantage d'Allah, je vous invite du fond du cœur à laisser un pouce levé sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Lumière de Jannah et à activer la petite cloche pour recevoir chaque nouvelle lumière. Partagez en commentaire la sensation que ce récit a éveillée en vous. Votre témoignage peut être une guidance pour un autre cœur. Qu'Allah nous rende tous parmi ceux qui goûtent la douceur de son souvenir avant même la mort. Nous nous retrouvons très bientôt pour le chapitre suivant, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Chapitre 4. L'entrée définitive au paradis. Idriss, élevé vivant auprès d'Allah pour l'éternité. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Quel moment émouvant nous vivons ensemble. Idriss, paix et bénédiction sur lui, se trouvait maintenant au cœur du paradis. La fraîcheur, les parfums, la beauté infinie avaient disconquis son âme entière. Lorsqu'Azraël lui dit avec douceur « Il est temps de repartir, mon frère. Allah te ramènera de toute façon au paradis le jour du jugement avec les autres prophètes. Pour l'instant, cela suffit. » Idriss s'accrocha à une branche d'un arbre lumineux et répondit avec une détermination pleine d'amour « Je ne partirai pas. Même si tu essaies, je résisterai. » Azraël fut surpris par cette réponse. Il leva les yeux vers le ciel et supplia « Ô mon Seigneur, ton serviteur ne veut plus me suivre. Que dois-je faire ?» Allah, dans sa sagesse éternelle, répondit « Nomme un juge parmi les anges. Vous présenterez tous deux vos arguments. » Azraël demanda à Idriss « Quelle preuve apporteras-tu » Idriss, avec une clarté inspirée, répondit « J'apporterai les versets mêmes de ton livre. » Il commença. Allah dit « Toute âme goûtera la mort. J'ai déjà goûté la mort avec ta permission. » Et il dit aussi « Les gens du paradis diront « Nous ne mourrons plus jamais. » Il n'y a qu'une seule mort, et je l'ai déjà vécue. Existe-t-il un verset qui autorise à faire mourir 2 fois un serviteur » Azraël répondit « Non. » Idriss continua. Allah dit également « Il n'est personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. J'ai déjà traversé cet instant terrifiant. » Et il dit à propos des gens du paradis « Ils n'en sortiront jamais. » Maintenant que j'y suis entré, comment pourrais-je en sortir? C'est le décret divin. Azraël, émerveillé, se tourna à nouveau vers son Seigneur. « Ô mon Seigneur, que dois-je lui répondre ?» Et Allah, gloire et majesté à lui, déclara « Mon serviteur Idriss t'a vaincu par ma gloire et ma majesté. J'avais déjà décrété, dans ma science éternelle, qu'il entrerait au paradis avec toi et qu'il n'en sortirait jamais. Ô ange de la mort, laisse-le là. Par mon ordre il est entré, par mon ordre il y demeurera. » Ainsi Idriss, paix et bénédiction sur lui, s'établit pour toujours dans le jardin éternel, vivant de corps et d'âme, libre des limites du temps et de l'espace. Son nom béni est cité 2 fois dans le noble Coran, dans la sourate Maryam, versets 56 et 57, et mentionne dans le livre Idriss, il était véridique, prophète, nous l'avons élevé à un lieu élevé. De nombreux savants, parmi les plus grands, ont compris que cet endroit élevé signifie que son âme et son corps ont été élevés ensemble aux cieux, où il vit encore aujourd'hui. Des récits authentiques rapportent qu'il rencontra notre prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui, lors du voyage nocturne vers les cieux. Au 4e ciel, l'ange annonça « Bienvenue à toi, frère vertueux, prophète vertueux. » Cette rencontre est l'une des preuves les plus claires que Idriss vit toujours. Des commentateurs éminents, comme l'imam Qurtubi et l'imam Tabari, ont affirmé que, tout comme Isa, paix sur lui, Idriss demeure vivant jusqu'au jour du jugement, dans un niveau de vie particulier, connecté à notre monde, tout en étant au-delà de ses contraintes. Chers auditeurs, prenons un moment de réflexion profonde. Idriss nous montre qu'Allah peut élever qui il veut, quand il veut, et de la manière qu'il veut. Sa vie nous enseigne que la mort n'est pas une fin pour les âmes pures, mais un passage. Et surtout, elle nous rappelle que le paradis n'est pas seulement une promesse lointaine. Il commence déjà dans le cœur de celui qui vit pour Allah. Que cette histoire fasse naître en nous le désir ardent de vivre chaque instant comme si nous étions déjà en route vers ce jardin éternel. Si ce chapitre a illuminé votre foi et vous a donné des ailes pour votre propre adoration, je vous invite, avec toute la douceur du cœur, à poser un joli pouce levé sur cette vidéo
à vous abonner à Lumière de Jana si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne manquer aucune étape de cette série bénie. Écrivez en commentaire. Quel verset ou quelle leçon d'Idriss vous touche le plus? Votre parole peut devenir une sadaka jaria pour des milliers d'âmes. Qu'Allah nous élève tous, comme il a élevé Idriss, vers les plus hautes stations. Nous continuons ce voyage magnifique très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Chapitre 5. Le serviteur mystérieux d'Allah, Khidr, et le voile d'une vie au-delà des limites. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la lumière douce de la foi éclaire vos cœurs, tandis que nous avançons ensemble dans ce voyage spirituel. Après avoir contemplé l'élévation sublime d'Idriss, paix et bénédiction sur lui, nous tournons maintenant notre regard vers un autre serviteur qu'Allah a honoré d'une existence hors du commun, Khidr, paix sur lui. Parmi les savants, la question de savoir s'il est prophète ou grand saint a fait l'objet de discussions respectueuses, mais tous s'accordent sur une réalité. Khidr est une figure bénie, dotée d'une connaissance spéciale appelée Ilm Ladunni, une science directe que seul Allah accorde à qui il veut. Cette connaissance embrasse le passé, le présent et l'avenir, et elle ne s'acquiert ni par les livres ni par l'effort humain. Elle est un pur don divin. Selon des narrations transmises avec soin, Khidr reçut cette grâce exceptionnelle lors d'un voyage mémorable aux côtés du roi Zulkarnain, paix sur lui. Ce grand souverain, à la recherche de la source miraculeuse appelée eau de vie, traversa des contrées obscures et mystérieuses. Khidr, qui l'accompagnait, trouva par la volonté d'Allah cette source aux eaux plus froides que la glace, plus blanche que le lait et plus douce que le miel. Il en but, tandis que Zulkarnain, malgré tous ses efforts, ne put l'atteindre. Depuis ce jour, la vie de Khidr se prolonge de manière extraordinaire, libre des chaînes du temps ordinaire. Ce qui rend sa vie si particulière, c'est le niveau spirituel qu'Allah lui a accordé. Un rang où l'âme et le corps demeurent unis, mais affranchis des contraintes spatiales et temporelles qui nous limitent. Il peut se trouver en plusieurs endroits à la fois, apparaître sous n'importe quelle forme, aider les cœurs purs sans jamais être reconnu. Il n'a pas besoin, comme nous, de manger ou de boire pour survivre, même s'il le fait parfois par miséricorde. Les savants soufis, au fil des siècles, ont rapporté des rencontres bouleversantes avec lui. Ibrahim ibn Adam le rencontra dans le désert et reçut de lui le chemin du Zuhd. Bayazid al-Bistami marcha à ses côtés. Bishr al-Hafi et Ibn Arabi, qu'Allah leur fasse miséricorde, bénéficièrent de sa présence et de ses conseils. On dit même que certains grands maîtres reçurent de lui le manteau de la guidance spirituelle. Khidr, paix sur lui, est celui qu'Allah envoie souvent dans les moments les plus sombres pour secourir ses serviteurs sincères. Il dissipe les difficultés, ouvre des portes inattendues, guide vers le droit chemin, toujours avec la permission divine et sans que les bénéficiaires s'en aperçoivent nécessairement. Son cœur est entièrement tourné vers le tawhid et il aide ceux qui marchent dans l'obéissance à Allah. Chers auditeurs, prenons un instant pour laisser cette vérité descendre en nous. Khidr nous rappelle que la vie ne se limite pas à ce que nos yeux voient. Il existe un monde où les serviteurs d'Allah vivent dans une proximité constante avec leur Seigneur, libres et disponibles pour secourir l'humanité. Sa présence discrète nous enseigne l'humilité. Peut-être celui qui nous a souri dans la rue ou qui nous a conseillé au bon moment était-il un messager de cette miséricorde cachée. Si ce chapitre a fait naître en vous un émerveillement nouveau et un désir plus profond de purification intérieure, je vous invite avec toute la tendresse du cœur à poser un pouce levé sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Lumière de Jana et à activer la cloche des notifications. Laissez en commentaire le sentiment que ce récit a éveillé en vous. Votre partage sincère peut devenir une lumière pour un frère ou une sœur en quête. Qu'Allah nous permette à tous de rencontrer, ne serait-ce qu'une fois dans notre vie, la guidance cachée qu'il envoie par amour. Nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de ce récit captivant. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Chapitre 6. Le voyage inoubliable avec Moussa. 3 épreuves qui révèlent la sagesse divine de Khidr. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah enveloppent vos âmes, chers frères et sœurs. Nous arrivons maintenant à l'un des récits les plus profonds et les plus beaux du noble Coran. La rencontre entre Moussa
paix sur lui, et Khidr, paix sur lui. Ce voyage est relaté dans la sourate Al-Kahf, et il nous offre des leçons intemporelles sur la patience, la confiance et la sagesse cachée derrière les apparences. Un jour, alors que Moussa, paix sur lui, enseignait aux enfants d'Israël, quelqu'un lui demanda « Qui c'est le plus savant parmi les hommes ?» Moussa répondit avec sincérité « Moi ». Mais Allah, dans sa miséricorde, lui fit comprendre qu'il existait un serviteur plus savant que lui. Il lui révéla « À la rencontre des deux mers se trouve un homme à qui j'ai accordé une science que tu ne possèdes pas. » Moussa supplia « Ô mon Seigneur, je veux le rencontrer. » Allah lui indiqua un signe. « Prends un poisson avec toi. Là où le poisson reprendra vie et s'échappera, tu trouveras cet homme. » Moussa partit donc avec son jeune serviteur Yusha ibn Nun. Ils marchèrent longuement. Lorsqu'ils atteignirent le rocher à la jonction des deux mers, ils s'arrêtèrent pour se reposer. Le poisson, placé dans un panier, sauta soudain dans l'eau et disparut. Yusha oublia de le mentionner sur le moment, mais plus tard, lorsqu'ils eurent repris la route, Moussa demanda le poisson. Yusha se rappela alors. C'est exactement à cet endroit que le poisson a repris vie et s'est échappé dans la mer. Moussa comprit aussitôt. C'est là que nous cherchions. Ils revinrent sur leurs pas et découvrirent un homme couvert d'un vêtement, assis près du rocher. Moussa le salua avec respect et dit « Puis-je te suivre pour que tu m'enseignes une partie de ce qu'Allah t'a appris de sagesse ?» Khidr répondit avec douceur « Tu ne pourras pas supporter de rester avec moi. » Moussa insista « Inch'Allah, tu me trouveras patient et je ne te désobéirai en rien. » Khidr accepta à condition « Ne me pose aucune question tant que je ne t'en aurai pas moi-même parlé. » Ils marchèrent ensemble au bord de la mer. Un bateau les prit à son bord gratuitement. Soudain, Khidr fit un trou dans la coque. Moussa s'exclama « Tu as abîmé le bateau de ces pauvres gens !» Khidr lui rappela « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter ?» Moussa s'excusa humblement. Plus loin, ils rencontrèrent un groupe d'enfants qui jouaient. Khidr, sans un mot, mit fin à la vie de l'un d'eux. Moussa, bouleversé, protesta « Tu as tué un innocent !» À nouveau, Khidr lui rappela la condition. Moussa demanda pardon une seconde fois. Enfin, ils arrivèrent dans un village où personne ne leur offrit l'hospitalité. Ils virent un mur sur le point de s'effondrer. Khidr le répara entièrement, sans rien demander en retour. Moussa ne put se retenir. « Ces gens ne nous ont rien donné, et toi tu répares leur mur gratuitement. Tu aurais pu demander un salaire. » Khidr répondit alors « C'est ici que nos chemins se séparent. Mais avant, je vais t'expliquer ce que tu n'as pas pu supporter. » Il révéla la sagesse divine derrière chaque acte. Le bateau appartenait à de pauvres pêcheurs. Un roi tyrannique saisissait tous les bons bateaux. En l'endommageant légèrement, Khidr l'avait sauvé pour qu'il puisse être réparé plus tard. L'enfant qui avait été pris aurait grandi pour devenir un mécréant et aurait plongé ses parents pieux dans l'épreuve. Allah leur accorderait un autre enfant, meilleur et plus croyant. Le mur protégeait le trésor de deux orphelins. S'il s'était effondré, des gens mal intentionnés l'auraient appris. Khidr l'avait consolidé pour qu'ils le récupèrent à leur majorité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, commenta plus tard « Si Moussa avait été plus patient, nous aurions appris bien davantage de merveilles de leur voyage. » Chers frères et sœurs, ce récit nous touche au plus profond. Il nous enseigne que derrière chaque épreuve apparente se cache une miséricorde cachée qu'Allah seul connaît. Khidr nous montre que la vraie sagesse consiste à se taire devant ce que nous ne comprenons pas encore, à faire confiance à la connaissance infinie de notre Seigneur. Même un prophète comme Moussa, paix sur lui, dut apprendre cette leçon d'humilité. Si ces versets et cette histoire ont fait grandir en vous la patience et la confiance en Allah, je vous invite avec affection à laisser un beau pouce levé, à vous abonner à Lumière de Jannah et à activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. Dites-moi en commentaire, quelle des trois épreuves vous a le plus touché et pourquoi? Votre réflexion peut éclairer bien des cœurs. Qu'Allah nous accorde à tous une patience belle et une confiance parfaite en sa sagesse. Nous continuons ce voyage lumineux très bientôt avec le chapitre suivant, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Chapitre 7. La rencontre finale avec le Dajjal, Khidr, témoin vivant jusqu'à la fin des temps. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
chers frères et sœurs bien-aimés. Que la paix et la miséricorde d'Allah descendent sur vous comme une pluie bienfaisante pendant que nous continuons ce voyage spirituel rempli de lumière. Après avoir contemplé la sagesse infinie que Khidr, paix sur lui, a transmise à Moussa, paix sur lui, nous nous approchons maintenant d'une réalité encore plus profonde. Le rôle que ce serviteur béni jouera aux derniers instants de notre monde, juste avant le jour du jugement. Selon les récits transmis avec respect par les savants, lorsque les signes de la fin des temps apparaîtront et que le Dajjal, cet imposteur aux yeux perçants, répandra le mal et la confusion sur la terre, Khidr, paix sur lui, se manifestera à nouveau publiquement. Il parcourra les chemins, appelant les cœurs égarés à revenir vers l'unicité d'Allah, à s'accrocher au tawhid pur et à rejeter toute forme de tromperie. Sa voix sera une lumière dans l'obscurité grandissante, invitant les âmes sincères à rester fermes sur le chemin de la vérité. Le Dajjal, dans sa prétention folle, l'affrontera directement devant les foules. Il proclamera avec arrogance « Je suis ton Seigneur, crois en moi ». Mais Khidr, paix sur lui, refusera avec une foi inébranlable et déclarera haut et fort sa soumission exclusive à Allah, le seul, le Tout-Puissant. Devant les yeux de tous, le Dajjal, dans un geste de cruauté, divisera le corps de Khidr en deux, pensant ainsi éteindre sa voix pour toujours. Un silence lourd s'abattra sur les témoins. Mais Allah, dans sa puissance infinie, ordonnera à Khidr de reprendre vie. Son corps se réunira sous nos yeux, intact, et il se relèvera, plus vivant que jamais. À cet instant, Khidr regardera le Dajjal avec une certitude absolue et dira « Maintenant je sais avec certitude que tu es l'imposteur annoncé. » C'est ainsi, selon ces narrations, qu'il rendra son dernier souffle en martyr de la vérité, après avoir accompli sa mission jusqu'au bout. Cette scène nous rappelle que même les serviteurs les plus élevés d'Allah peuvent traverser l'épreuve, mais qu'Allah protège toujours ceux qui lui sont sincèrement attachés. Chers auditeurs, arrêtons-nous un instant dans le silence du cœur. Cette histoire de Khidr face au Dajjal nous enseigne une leçon éternelle. La vie que nous vivons aujourd'hui n'est qu'un passage. Les vrais vivants, ceux qu'Allah honore d'une existence au-delà des voiles, restent debout jusqu'à la dernière heure pour témoigner de la vérité. Khidr nous montre que la victoire finale n'appartient pas à la force visible, mais à la foi pure et à l'obéissance. Que cette vision nous donne du courage pour nos propres épreuves quotidiennes. Quoi qu'il arrive, Allah est avec ceux qui placent leur confiance en lui. Si ce chapitre a renforcé votre espérance et votre attachement à la vérité, je vous invite du fond du cœur à laisser un pouce levé rempli de lumière sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Lumière de Jannah et à activer la cloche des notifications pour recevoir chaque nouvelle perle de cette série. Partagez en commentaire quelle force tirez-vous de la fermeté de Khidr face au Dajjal. Votre témoignage sincère peut devenir une source d'inspiration pour des milliers de cœurs. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui restent fermes jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de ce voyage béni, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Chapitre 8. La naissance miraculeuse de Isa, un prophète élevé vivant par la puissance divine. Que la sérénité et la baraka d'Allah emplissent vos maisons et vos cœurs, chers frères et sœurs. Nous voici arrivés à un autre pilier de cette série, le récit lumineux de Isa ibn Maryam, paix et bénédiction sur lui, le troisième prophète qu'Allah a honoré d'une vie qui dépasse les limites de ce monde visible. Isa, paix sur lui, fut envoyé comme messager aux enfants d'Israël. Sa mère, Maryam, que la paix soit sur elle, était une femme d'une pureté et d'une dévotion exceptionnelle, entièrement consacrée à l'adoration de son Seigneur. Un jour, alors qu'elle se tenait à l'écart, l'ange Jibril, paix sur lui apparut et lui annonça une nouvelle qui allait changer le cours de l'histoire. Elle porterait un fils sans aucun contact humain. Surprise, Maryam demanda « Comment cela serait-il possible alors que nul homme ne m'a approché ?» L'ange répondit avec respect « Ainsi a voulu Allah. Il crée ce qu'il veut. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement « Sois » et elle est. » Maryam se retira dans un lieu éloigné pour donner naissance à Isa dans la plus grande discrétion. Lorsqu'elle revint vers son peuple avec le nouveau-né dans les bras, les accusations fusèrent. Mais Maryam, suivant l'ordre divin, garda le silence et désigna simplement son enfant. À cet instant, Isa, encore nourrisson, parla avec une clarté miraculeuse.
Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Ce premier miracle confirma la pureté de Mariam et le rang élevé de son fils. Quand Issa grandit, Allah lui révéla l'Injil et l'envoya comme messager. Il appelait son peuple à revenir à la pureté de la Torah tout en les invitant à l'adoration exclusive d'Allah. Parmi ses miracles les plus touchants, avec la permission divine, il façonna un oiseau d'argile, souffla dessus, et celui-ci s'envola vivant. Il guérissait les aveugles de naissance, les lépreux, et même ressuscitait les morts. Il informait les gens de ce qu'ils mangeaient chez eux ou de ce qu'ils cachaient dans leur maison. Autant de signes clairs pour ceux qui voulaient en voir. Les ennemis d'alors complotèrent pour le tuer, mais Allah, dans sa sagesse infinie, protégea son prophète. Au lieu de le laisser tomber entre leurs mains, il l'éleva vivant vers lui, corps et âme. Le noble Coran est catégorique dans la sourate An-Nisa, versets 157-158. Ils n'ont ni tué ni crucifié Issa, fils de Mariam, le messager d'Allah, mais il leur est seulement apparu ainsi. Or, Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Allah fit ressembler un autre homme à Isa, et ceux qui le cherchaient crurent l'avoir capturé. Isa, paix sur lui, n'avait alors que 33 ans. Chers frères et sœurs, prenons un moment pour laisser cette vérité divine descendre en nous avec douceur. Isa nous enseigne que la vie accordée par Allah peut transcender la mort elle-même. Son élévation vivante nous rappelle que rien n'est impossible à notre Seigneur et que sa protection enveloppe ses serviteurs choisis. Cette histoire nous invite aussi à réfléchir sur la pureté. Mariam et Issa sont des modèles d'obéissance et de confiance totale en Allah, même face aux plus grandes épreuves. Si le récit de cette naissance miraculeuse et de cette élévation a touché votre âme et vous a rapproché de la grandeur d'Allah, je vous invite avec toute la chaleur du cœur à poser un pouce levé lumineux sur cette vidéo, à vous abonner à Lumière de Jannah et à activer la cloche pour ne manquer aucune étape de cette série exceptionnelle. Dites-moi en commentaire, quel miracle de Issa vous inspire le plus dans votre propre foi? Votre partage peut être une sadaka continue pour beaucoup. Qu'Allah nous élève tous vers lui comme il a élevé son prophète Issa. Nous continuons ce chemin de lumière très bientôt avec le chapitre suivant, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Chapitre 9. Ilyas et le combat contre l'idolâtrie. Le feu du ciel et l'élévation sur un cheval de lumière. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix et la miséricorde d'Allah descendent sur vous comme une brise fraîche du paradis, pendant que nous approchons de la fin de ce voyage spirituel si précieux. Après avoir contemplé la vie élevée de Isa, paix et bénédiction sur lui, nous tournons maintenant notre regard vers le 4e prophète qu'Allah a honoré d'une existence qui transcende les voiles de ce monde. Ilyas, paix sur lui, mentionné 2 fois dans le noble Coran. Ilyas vivait à une époque particulièrement sombre pour les enfants d'Israël. Ils habitaient en la terre des Cananéens et, sous l'influence des croyances païennes environnantes, avaient commencé à adorer une idole nommée Baal, considérée comme le dieu des tempêtes et de la fertilité. Des statues imposantes s'élevèrent partout, et les gens se prosternaient devant elles, offrant des sacrifices. Le roi Achab et son épouse, la reine Jézabel, encourageaient activement ce culte déviant, plongeant la communauté dans l'obscurité spirituelle. Allah, dans sa miséricorde infinie, envoya Ilyas comme prophète pour ramener son peuple vers le tawhid pur. Avec une fermeté empreinte d'amour, Ilyas devint le symbole de la résistance à l'idolâtrie. Le moment le plus marquant se déroula sur le mont Carmel. Il affronta seul 450 prêtres de Baal. Ceux-ci prièrent leur fausse divinité pendant des heures, implorant la pluie, mais rien ne se produisit. Alors Ilyas, paix sur lui, érigea un autel, versa de l'eau dessus et invoqua Allah avec une sincérité totale. Immédiatement, un feu descendit du ciel, consumant tout sur l'autel. Ce miracle éclatant ouvrit les yeux du peuple. Ils se prosternèrent et déclarèrent « Nous n'adorerons plus que Allah ». La pluie revint enfin, mettant fin à une longue sécheresse. Pourtant, malgré ce signe puissant, une partie du peuple retomba dans ses anciennes habitudes. Le cœur d'Ilyas fut profondément attristé. Il se sentit seul dans sa mission, désespéré de voir ses efforts s'effacer.
Selon les récits transmis avec respect, il supplia Allah de l'élever hors de ce monde. Un jour, alors qu'il se trouvait avec son disciple Eliassa, un cheval brillant de lumière descendit du ciel. Ilyas monta sur cette monture céleste et s'éleva, jetant son manteau sur Eliassa en signe de transmission de la guidance prophétique. Des savants comme Ibn Kathir rapportent cette élévation, tout en rappelant que les détails les plus précis demeurent auprès d'Allah. Ce qui est certain, c'est qu'Ilyas, paix sur lui, vit encore aujourd'hui au même niveau spirituel que Khidr. Une vie où l'âme et le corps restent unis, invisibles derrière des voiles divins, libres du temps et de l'espace. Parfois, ils apparaissent ensemble sur terre pour secourir ceux qui sont dans la détresse. Le noble Coran affirme dans la sourate As-Safat: Ilyas était certes parmi les messagers, nous l'avons compté parmi les justes. De nombreux commentateurs y voient un signe clair qu'il demeure vivant, tout comme Isa et Idriss. Chers auditeurs, prenons un moment de silence intérieur. L'histoire d'Ilyas nous enseigne que même dans les périodes les plus sombres, un seul serviteur sincère peut allumer une lumière qui fait trembler les idoles. Son combat nous rappelle que le vrai succès n'est pas dans les résultats visibles, mais dans la fidélité à Allah. Et son élévation nous montre une fois encore que la mort n'est pas une fin pour ceux qu'Allah choisit. Elle est simplement un voile que le Seigneur soulève quand il le veut. Si ce récit du feu du ciel et de l'élévation d'Ilyas a ravivé en vous le désir de rester ferme face aux idoles modernes de notre époque, je vous invite avec toute la douceur de mon cœur à laisser un pouce levé rempli de baraka sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Lumière de Jannah et à activer la cloche pour ne manquer aucune lumière de cette série. Dites-moi en commentaire, quel aspect du combat d'Ilyas vous inspire le plus aujourd'hui? Votre parole sincère peut devenir une guidance pour tant de cœurs. Qu'Allah nous rende tous parmi ceux qui allument des feux de vérité dans l'obscurité. Nous nous retrouvons pour le dernier chapitre de cette série bénie, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Chapitre 10. Les 4 prophètes vivants et les niveaux cachés de la vie. Réflexion éternelle et retour vers notre propre cœur. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés. Nous voici arrivés ensemble à la dernière étape de ce voyage spirituel si profond. Que la paix et la lumière d'Allah illuminent vos âmes, tandis que nous refermons doucement ce chapitre de notre série sur les niveaux métaphysiques de la vie. À travers les récits authentiques d'Idriss, de Khidr, de Isa et d'Ilyas, paix et bénédiction sur eux tous, nous avons contemplé avec émerveillement que la vie que nous voyons, celle où nous respirons, mangeons et marchons, n'est que le premier degré d'une existence bien plus vaste. Allah, dans sa sagesse infinie, a accordé à ses serviteurs choisis des niveaux où l'âme et le corps demeurent unis, libres des chaînes du temps et de l'espace. Ils vivent, se nourrissent, se déplacent, apparaissent dans nos rêves ou nos chemins et continuent leur mission divine jusqu'au jour du jugement. Idriss et Isa, élevés vivants aux cieux, nous montrent le 3e niveau. Une vie paradisiaque anticipée, connectée à notre monde tout en étant au-delà de ses limites. Khidr et Ilyas, quant à eux, incarnent le 2e niveau. Ils peuvent être présents en plusieurs endroits à la fois, secourir les cœurs purs, aider sans être reconnus, toujours avec la permission d'Allah. Le Coran nous en donne des signes clairs, et les savants fidèles à la sunna authentique nous rappellent que ces vérités sont une miséricorde pour nous. Elles nous invitent à élargir notre regard et à comprendre que la vie ne s'arrête jamais pour ceux qu'Allah honore. Chers auditeurs, arrêtons-nous maintenant dans une profonde réflexion. Ces 4 prophètes vivants nous enseignent une leçon essentielle. La vraie vie est celle du cœur attaché à Allah. Que nous soyons encore dans ce monde visible ou que nous ayons déjà franchi d'autres voiles, ce qui compte, c'est notre tawhid, notre adoration sincère, notre confiance absolue en celui qui donne et reprend la vie comme il le veut. Peut-être que, sans que nous le sachions, l'un de ses serviteurs bien-aimés a déjà croisé notre route, nous a soufflé une guidance ou nous visitera dans un rêve pour nous rapprocher de Jannah. Que cette série soit pour nous un rappel doux et constant. Ne pleurons pas trop vite ceux qui partent, car certains vivent encore auprès de leur Seigneur. Et surtout, préparons-nous dès aujourd'hui à cette vie éternelle en multipliant les actes d'adoration, les invocations et les bonnes actions. Avant de nous quitter,
je vous adresse cette invocation touchante du fond du cœur. Ô Allah, toi qui as élevé Idriss, Isa, Khidr et Ilyas à des stations sublimes, élève nos cœurs vers toi. Accorde-nous une vie pleine de ton souvenir, protège-nous des idoles de notre temps et fais que nous te rencontrions dans la meilleure des fins. Ô Allah, fais de nous des serviteurs vivants dans ce monde et dans l'au-delà, et rassemble-nous avec les prophètes dans les plus hautes demeures du paradis. Amen. Si ces 10 chapitres ont apporté ne serait-ce qu'un rayon de lumière dans votre cœur, si vous ressentez maintenant un attachement plus fort à la réalité invisible d'Allah, je vous supplie avec toute l'humilité du narrateur de laisser un beau pouce levé sur cette vidéo, de vous abonner dès maintenant à la chaîne Lumière de Jannah, d'activer la cloche des notifications et de partager cette série avec vos proches. Dites-moi en commentaire quel prophète vivant vous a le plus touché et pourquoi. Vos mots deviendront une sadaka jariya qui continuera à éclairer des milliers d'âmes. Qu'Allah vous protège, vous bénisse et vous accorde une vie pleine de sa présence, ici et dans l'au-delà. Nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles séries lumineuses, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.